Et nous avons le plaisir d'accueillir sur Info 83 le maire de La Farlède, Yves Palmieri. Bonjour et bienvenue monsieur le maire. Bonjour. Il y a une émission d'ailleurs qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire. Alors bonjour, on peut nous regarder à toute heure, donc bienvenue sur Info 83. La Farlède est une commune tranquille. Oui, c'est sa réputation et mon travail est de maintenir cette bonne réputation et peut-être de l'améliorer sur d'autres points. Alors on parle de réputation, l'image de La Farlède est importante, on va y venir tout de suite, d'ailleurs c'est un thème que je voulais aborder, l'image de La Farlède qui est considérée comme une ville dortoir. Il y a aussi le préjugé de la prison de La Farlède, c'est des images lourdes à porter, c'est des préjugés qui sont lourds à porter. En tout cas, ce sont des données existantes. C'est vrai que la Farlède étant en périphérie de la métropole a souvent eu cette image de ville dortoir. On a tout fait depuis quelques années avec Raymond Abrine et nos équipes respectives depuis 2008 pour améliorer le dynamisme de cette commune. Et je pense qu'aujourd'hui, La Farlède existe autrement que par cet aspect de ville dortoir. C'est une ville qui a son identité. C'est une ville qui existe au travers notamment de plusieurs axes comme le cadre de vie, l'environnement, le dynamisme aussi en termes de festivité et le dynamisme économique. Et mon travail est de faire en sorte que cela s'accentue. Alors vous faites partie de l'unité urbaine de Toulon parce que on n'est pas dans TPM à La Farlède, on est dans la communauté de communes ou d'agglomérations de la vallée du Gapon. Mais vous faites partie donc de cette unité urbaine ou l'aire d'attraction de Toulon. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris le concept d'aire d'attraction. Une aire d'attraction parce qu'il y a effectivement la concentration de population, d'activités économiques et touristiques autour de la grande ville. La grande ville elle-même, sa périphérie, et puis on a le littoral aussi qui, en termes d'attractivité, est important. On n'est qu'à 10 km de la côte, donc on a un emplacement qui n'est pas anodin, qui peut être très valorisant, mais qui peut aussi être pénalisant selon la façon avec laquelle on va l'exploiter. On va aborder les thèmes que vous avez, et que l'on voit d'ailleurs dérouler sur le fil, que vous avez cité tout à l'heure. J'ai envie de dire que La Farlède, c'est une ville au développement, parce qu'il y a un développement, à peu près 10 000 habitants, un peu moins. Dernier recensement, on serait 10 800. 10 800, voilà. Donc on a passé le cap des 10 000. Le recensement c'est très technique et on va avoir une répercussion de ce recensement sur 3 ans. Donc on atteindra les 10 800 officiellement dans 3 ans et là par tiers on va avancer de quelques centaines d'habitants. On devrait être un peu plus de 10 000 au 1er janvier prochain. C'est une commune au développement maîtrisé, en tout cas c'est ce qu'il en ressort des dernières interviews que j'ai lues de vous. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et vous aviez déclaré lors d'une interview que vous n'aviez pas les moyens de continuer à laisser la ville croître indéfiniment. Donc tout est maîtrisé. Oui. Le problème d'une croissance trop rapide, c'est qu'on se retrouve avec des équipements publics sous-dimensionnés très rapidement et en difficulté avec une population qui va être mécontente à juste titre. Donc il faut d'abord avoir le souci de l'équilibre des équipements que l'on apporte à la population avant d'entrevoir un développement. Mais le développement, c'est pas que le résidentiel, c'est aussi le développement économique. Et de ce point de vue-là, on essaye de maintenir ce curseur à l'équilibre entre ces deux éléments et puis bien sûr conserver aussi nos espaces de respiration, nos zones naturelles et agricoles. Tout cela est un travail d'équilibriste. Alors j'ai cité effectivement votre déclaration parce que vous aviez renoncé à un projet qui était en place mais qui n'était pas encore signé, qui devait donc prévoir 500 logements, qui devait accueillir 2000 personnes. Donc vous avez refusé ce projet pour mettre en place autre chose. Et là on va passer au cadre de vie. Alors l'écologie, on n'aime pas trop ce mot parce que c'est un mot valise. Environnement, cadre de vie exactement, donc avec la zone nature. Oui. L'écologie au sens politique du terme, effectivement, je n'en suis pas un fanatique. Moi, je suis pour une compétence environnementale intégrée finalement au travail quotidien dans la vie municipale. Cette zone nature qui aujourd'hui est fléchée pour devenir un espace de loisirs, de respiration et agricole, était effectivement anciennement dévolue à un écoquartier de 500 logements avec une moitié de logements sociaux.
Le permis d'aménager n'était pas signé, donc j'ai pu me permettre de reculer. Il n'y avait pas d'accord signé avec les promoteurs, mais ça s'est joué à quelques semaines. Et là aussi, ça a été un équilibre qui a été difficile à trouver, ou un chemin étroit, selon les expressions consacrées plus récemment dans l'actualité. Il a fallu quand même prouver à l'État, notamment pour la loi SRU, qu'on avait les moyens de poursuivre notre politique de logement et de logements sociaux ailleurs dans la commune. Alors cette zone nature, c'était vraiment une volonté. Alors justement, quand on est maire, je parlais donc de maîtriser le développement de sa commune. Donc il y avait une volonté à un moment donné aussi de stopper l'arrivée d'habitants aussi sur la commune. Il y a une croissance très forte sur la commune de La Farlette depuis la fin des années 2000-2010. On est passé très rapidement de 7500 habitants, vous voyez aujourd'hui pratiquement 11 000. Et je pense qu'un coup de frein était nécessaire pour absorber ces nouveaux habitants, comme je l'ai dit tout à l'heure, proposer de nouveaux équipements publics. Et s'il y a bien un endroit où on était en retard, c'est effectivement la proposition d'espace de respiration. Donc on s'y est attelé, et ce mandat a été, je pense, une belle réussite en termes de réalisation d'espaces verts, de régénération d'espaces existants également, et puis avec, bien sûr, un projet phare, cette zone nature. Voilà, cette zone nature d'ailleurs. Et pour terminer sur la zone nature, vous êtes inspiré, je crois, de la zone, du plan de la Garde. Oui, vous savez, il faut toujours regarder ce qui se fait de bien ailleurs. Le département a réalisé à la Garde un très bel espace avec ce plan départemental qui est juste exceptionnel, de par évidemment sa superficie qui sera bien supérieure à la nôtre, on est plus modeste, mais on a aussi des arguments à faire valoir, un cône de vue exceptionnel au pied du Coudon, et puis la proximité du centre-ville qui permet aux habitants finalement en quelques minutes de passer d'un environnement urbain à un espace totalement naturel. Alors pour ceux qui nous regardent, cette zone nature va se situer à quel endroit de la Farlette? Elle sera en limite sud de la périphérie urbaine, donc au-dessus du complexe sportif. Elle va s'étaler du stade jusqu'à l'Olivret départemental. Elle sera aussi importante que le plan de la Garde? Elle sera plus petite, mais elle fait quand même une dizaine d'hectares, et pour cela, à l'échelle de la commune, ça reste important. On viendra bien sûr à la Farlette pour cet espace, mais il y a également le centre-ville et ce projet de centralité. Où en est-on dans ce projet? On a été en difficulté pendant quelques années en raison de l'ambiance économique très dégradée liée à la fois au Covid, au conflit en Ukraine. On a subi bien sûr des hausses de coûts très importantes dans le domaine de l'énergie, des matériaux, qui ont mis le promoteur clairement en difficulté, mais le promoteur était désigné par une mise en concurrence, il fallait respecter cela, donc il était titré. On avait deux possibilités, soit laisser choir finalement ce titre et attendre le non-respect de certains engagements du promoteur, ou alors l'accompagner, l'aider, avec l'enjeu de ne pas laisser ce cœur de ville inerte trop longtemps. L'objectif, il est clair, il est donner à la ville un noyau de dynamisme commercial qu'elle n'avait pas encore, avec cet aspect de village-rue et ces commerces qui longent finalement les trottoirs. Là, on avait envie de créer ce pôle plus important avec de nombreux locaux commerciaux, quelques logements, des locaux de services médicaux, paramédicaux, et une belle place qui vient en complément de la place de la mairie. Je me suis toujours d'ailleurs posé la question, comment, quand on est maire, comment fait-on pour dynamiser justement ces commerces alors qu'on a des centres commerciaux comme Grand Var et Avenue 83 qui se situe à une dizaine de kilomètres? Je parlais tout à l'heure de cet emplacement qui peut être à la fois bénéfique et puis aussi quelque part difficile à gérer. Eh bien, on joue la carte de l'identité communale, on joue la carte du cadre de vie, on investit. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens, nous, de faire payer les parkings, comme dans certaines communes balnéaires, donc on met des parkings gratuits, voire en zone bleue, pour aider les commerçants, et puis on investit sur des équipements publics. Là, la mairie, clairement, la commune de La Farlette, investit sur la place, sur la végétalisation de la place, sur les voiries périphériques à ce projet, donc on est partenaire également financier de cette opération. Le cadre de vie qui est important, aussi bien que la sécurité. La sécurité, là aussi, c'est important, on le voit de plus en plus à l'échelon national, dans pas mal de communes, et aujourd'hui des communes, voire des villages, où la sécurité est parfois vraiment la préoccupation des habitants. Effectivement, c'est un enjeu majeur.
il ne faut pas trop se cacher derrière le fameux sentiment d'insécurité. Il y a bien une réalité de terrain que l'on peut observer, et on doit se donner toutes les armes pour pouvoir mettre la population à l'abri, que ce soit pour ses biens, que ce soit pour les personnes. Donc on a recruté des policiers municipaux au cours du mandat, et on a investi énormément dans la vidéoprotection. C'est un élément qui effectivement n'est pas anodin, qui a un coût réel en investissement, en fonctionnement, mais qui apporte énormément en termes de dissuasion, d'un côté, en termes de confiance pour les administrés, et puis aussi pour les forces de l'ordre, en l'occurrence pour la gendarmerie nous concernant, c'est un élément d'enquête absolument détonnant. Alors, la Farlette se situe comment en termes de sécurité? C'est une ville tranquille. Alors, pour être honnête avec vous, si on prend les statistiques brutes, incluant le centre pénitentiaire, on a une commune qui n'est pas anodine en termes de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent à l'intérieur de la prison et qui sont bien sûr signalés et qui remontent dans les statistiques. Si par contre on extrait les événements du centre pénitentiaire, on est une commune très privilégiée. Mais mon travail... Parce que ce qui peut se passer dans la prison de la Farlette, oui, qui se situe à la Farlette, qui concerne donc l'aire toulonnaise, en fait, c'est la prison de Toulon qui se situe à la Farlette, sont prises en compte dans les chiffres. La gendarmerie, effectivement, ne fait pas d'omerta là-dessus. Lorsqu'il y a une agression entre détenus ou d'un détenu sur un agent, lorsqu'il y a des vols, lorsqu'il y a n'importe quel événement qui peut se produire dans un centre pénitentiaire, et c'est malheureusement un lieu qui est très difficile, bien sûr, à considérer de ce point de vue-là, ce sont des chiffres qui existent sur le territoire de la Farlette. Donc après, j'ai demandé à la gendarmerie, pour plus de transparence, d'extraire évidemment ces événements qui ne sont en aucun cas liés à la population. Alors, est-ce que justement, question peut-être à part, mais je l'adjoins donc effectivement, puisqu'on parle de la prison de la Farlette, est-ce que ça nuit toujours à l'image de la Farlette? Est-ce que ça a nuit un jour? Dans le cadre d'une stratégie touristique, on ne peut pas dire que ce soit un point fort de parler de centre pénitentiaire de la Farlette, Toulon-Ouest. C'est bien sûr quelque chose qui ressort à l'échelon national. Un centre pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice, c'est l'État. C'est évidemment un élément qui ressort tout de suite lorsque vous tapez la Farlette. Mais on a tellement d'autres choses à faire valoir. Je pense, pour être honnête, que la population, la plupart du temps, ne se souvient pas qu'il y a une prison sur son territoire. Et je pense que les gens qui découvrent la Farlette en vacances ou lorsqu'ils sont de passage se rendent compte que finalement nous avons une commune qui est très belle, qui est apaisée, et sur laquelle le centre pénitentiaire n'a aucun effet négatif. Dernier point, l'éducation, ça fait partie également de vos priorités, avec, il y a déjà un groupe scolaire, je crois, qui est... Il y a déjà un groupe scolaire qui était très vieillissant en 2021, avec... un bâtiment en fin de vie que l'on va détruire et que l'on a remplacé par une école toute neuve qui va être inaugurée le samedi 24 mai prochain. Ça sera un très bel événement. La population a choisi de l'appeler l'école Simone Veil. Et puis 3 autres écoles et un restaurant scolaire qui étaient, on va dire, en état avancé de détérioration, qui manquaient de résilience face à l'évolution climatique. Donc on a pris le parti de rénover l'ensemble de ces bâtiments et de faire un groupe scolaire vraiment rafraîchi et dévolu à des conditions de travail juste parfaites. Voilà, une ville où il fait bon vivre, avec un maire serein. En tout cas, c'est l'image que vous donnez, vous êtes paisible. Un maire en tout cas impliqué, je l'espère, humble, parce que malgré le travail, malgré la bonne volonté, on n'est jamais maître de tout, et on peut très bien prendre des décisions qui quelques années plus tard s'avéreraient insuffisantes ou malheureusement erronées, mais voilà, je suis serein dans le fait que j'ai mis en tout cas en ce qui concerne mes possibilités tout ce que je pouvais pour réussir pour ma commune. Voilà. Ce qui va vous donner envie de continuer l'aventure, puisque l'année prochaine, c'est 2026, les municipales. Oui, dans un an maintenant, un petit peu moins d'un an. Il est évident que lorsqu'on fait 5 ans de mandat, on arrive à réaliser un certain nombre de projets. Il y en a d'autres que l'on aimerait bien voir germer, notamment dans le centre-ville. Le pendant d'un projet de centralité avec le remplacement de la salle des fêtes me semble essentiel à l'évolution de notre village.
Il est probable effectivement que vous me retrouviez dans la liste des candidats en 2026 avec mon équipe. En tout cas, si nous y allons, c'est une nouvelle fois pour donner notre maximum. Yves Palmieri, maire actuel donc de la Farlède, candidat donc à sa succession. Merci. Et puis on vous retrouvera bien sûr avec plaisir à la Farlède le 24 mai pour l'inauguration du groupe scolaire. Un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.